Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Ce soir on va donc jouer à Shadow of Weston. Donc j'ai préparé la mise en place. Je vais vous montrer comment j'ai fait parce que la dernière fois j'ai trouvé que j'en avais un peu partout et j'arrivais pas à jouer avec la map ou avancer. Donc voilà, j'ai tout préparé. Ici il y a mon petit classeur, mon aide pour donc les missions. Les tuiles elles sont là. Donc voilà, donc on joue toujours avec donc le Marshall et le Bandido. Donc ils ont un grit, hein, je vous rappelle que quand je suis passé en ville, j'ai perdu un grit pour l'aventure de ce soir. J'ai oublié de vous dire aussi un truc dans les règles que moi personnellement j'avais oublié de faire. Donc le Bandido, on se rappelle que sur un jet de 1 ou d'un 2, il gagne un grit. Et à chaque fois que le Bandido faisait un 1, je ne donnais pas de grit. Donc c'est un manque désavantage, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de faire aussi, de vous dire dans les règles. Et là, donc la boîte avec toutes les cartes et tous les monstres, donc pour ce soir, tout est prêt pour une aventure. Donc on va y aller. Je vais vous présenter donc l'aventure de ce soir. Nos deux héros sont dans la mine et sont prêts à y aller. Donc ce soir, la mission de ce soir, c'est, je vais vous la rappeler. Hop, je prends mon petit classeur. Hein. Elle est là. Donc voilà, ce soir, donc on va cheats party. Donc sur un lancer de dés, on va savoir quelle personne on va sauver. Donc le fils du fermier, la fille d'un prêtre ou le doc local. Donc je vous lis le petit paragraphe. C'est parti. L'un des habitants de la région a été emporté dans la nuit et les signes de bagarre mènent dans les collines. Personne dans le coin ne veut faire quoi que ce soit en raison de la quantité de créatures qui parcourent la région. Mais vous ne pouvez pas simplement laisser tomber. Pas cette fois. Mise en place. Cette mission utilise la mise en place standard et tous les héros commencent sur la tuile entrée de la mine comme d'habitude. On a aussi la carte donc de la mine. Il y a marqué pas d'effets spéciaux. Donc but de la mission. L'un des habitants de la région a disparu et tout le monde craint le pire. Vous organisez votre groupe pour le secourir. Vous devez retrouver 3 icônes indices avant qu'il ne soit trop tard. Lancez un D6 pour déterminer qui a disparu. Cela déterminera aussi la récompense si vous réussissez à le ramener en vie. Donc on va lancer un D6 déjà pour savoir qu'est-ce qu'on vient sauver ce soir. Donc ça sera 2 et donc de 1 à 2 on va sauver le fils du fermier. Donc règle spéciale. Donc il n'y a pas de règle spéciale pour cette mission. Objectif. Le troisième indice. Lorsque le troisième indice est découvert, les héros trouvent l'emplacement de la personne qu'ils cherchaient. Ignorez les attaques ou rencontres figurant sur le jeton exploration. De plus, ignorez aussi tous les icônes portail sur le jeton car la salle objectif n'a pas de sortie. Révélez toutes les cartes terreur grandissant, Grudging Dread, de la pile comme d'habitude. Puis les héros doivent faire face à la menace épique qu'ils gardent le corps inconscient ou mort de l'habitant disparu. Placez un pion héros KO dans une case quelconque de la salle objectif pour représenter le corps. Les figurines qui occupent la case du corps ne peuvent pas interagir avec lui. Il n'est là que pour des raisons thématiques. Une fois tous les ennemis vaincus, les héros ont accompli leur mission. Si le marqueur du groupe du héros sur la piste de profondeur est dans la première partie, lancez un dé. S'il est dans la seconde partie, lancez 2 dés. Et s'il est dans la troisième partie, lancez 3 dés. Si n'importe lequel des dés donne un 1, il est trop tard et la personne disparue est morte. Si aucun des dés ne donne un 1, elle est encore en vie, mais à peine. Ce jet ne peut pas être relancé. Donc je vous rappelle, donc dans la Dread Trap, donc on va savoir nous
où est la piste donc de menace. Si la piste de menace se trouve ici, donc on lancera... c'est nous, hein. Attendez, je relis bien. Un nombre d'héros sur la piste... Ah, c'est le jaune, pardon. Par rapport au jaune, on va savoir où on se situe, la piste, donc le jaune, le pion jaune. Si on est là, on lancera un dé. Si on est ici, on lance 2 dés. Et si on est ici, on lancera 3 dés. Donc si on fait un 1, ben, la personne qu'on est venu sauver est morte. Si les héros réussissent la mission, chaque héros gagne 50 XP. Si la personne disparue est ramenée en vie, il gagne aussi la récompense suivante en fonction de la personne secourue. Donc comme nous, on vient sauver le fils du fermier, on lancera un D6 x 50 $. Et vous pouvez retirer D3 de corruption. Donc on lancera un D3 et on saura combien de corruption pour enlever. Si on est corrompu, bien sûr. Donc voilà ce qu'on gagnera ce soir. Donc un D6, on lancera un D6 sur 50 $. Donc on peut gagner 300 $. Échec. Si les héros échouent, chaque héros subit un des 3 pions de corruption sans volonté. Car cette perte résonne fortement dans leur esprit. Donc voilà la mission qu'on va faire ce soir. On va essayer donc de trouver 3 pions à 10 et de sauver un des villageois. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre. Je vais le prendre et je vous fais montrer. Donc voilà, j'ai récupéré le pion. Donc là, il y a le côté fille. Nous, c'est le fils du fermier. Ce sera lui qu'on vient essayer de sauver ce soir. Mais ça, je le mettrai tout à l'heure sur le plateau. Si on arrive à trouver les pions indices, je vous rappelle, hein, ces pions-là, il y a donc des icônes avec... moi, je peux vous montrer ça. Pour pas regarder les pions, parce que les pions, je viens de les mélanger. Donc, j'ai pas envie de tricher non plus. Donc, des pions indices. Tac, 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 tac. On va regarder dans le livre, si on essaie d'en trouver. Hop. Voilà. Donc les pions indices, il y aura un petit icône sur le pion qui nous dira c'est bien un pion indice. Il y en a certains qui n'en ont pas et il y en a certains qui en ont. Donc on va y aller. Donc on prend 2 dés. Pensez sur la piste des terreurs pour savoir si la piste des terreurs commence à avancer. Donc 5 et 3, 8. Donc la terreur n'avance pas. Donc là on va commencer donc avec le bandido qui va commencer sa partie. Je vais avancer ça ici devant. Peut-être vous verrez mieux les cartes. Hop. La tuette trap, je vais la mettre oui, par là. Hop. Hop. Voilà. Et ça, je vais le descendre pour l'instant. Hop. Pour l'instant, comme on n'a pas mis de tuiles, là, je pourrais avancer nos héros. Donc, on y va. Je vais commencer. Donc, c'est avec l'initiative la plus rapide. Donc, c'est l'US Marshall qui commence. On y va. Donc, il fait 2. Il avance de 2. Et donc, il peut lancer 3 dés pour essayer de faire une fouille dans la mine. Et il trouve rien du tout. C'est au tour du bandido. Le bandido, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je ne faisais pas quand je fais un 1. Donc, je gagne un grit pour le bandido. Donc, il avance de 1. Et le bandido peut avoir jusqu'à 2 grits. Donc, là, j'ai le max de grits. Donc, au tour du Marshall. Ah non. D'abord, la jouette trap. Avant la jouette trap, je vais lancer d'avoir si le bandido il peut trouver quelque chose ou pas. Et le bandido a trouvé 2 indices. Donc je vais mettre un pion scavenge comme quoi on pourra plus fouiller. Et le bandido a trouvé 2 cartes. Donc on y va. Je prends les 2 premières. Et donc il a trouvé. Donc petite trouvaille, fouille. Vous trouvez une poignée de pièces teintées de sang, 25 $. Et la deuxième, rien d'intéressant. Il semble qu'il n'y ait rien de valeur dans cette salle.
Donc rien d'intéressant. 10 XP. Donc je gagne 20 points d'expérience et 25 $. Je vais prendre un truc parce que ça, il faut pas que j'oublie de les noter. Je vais me faire un truc vite fait. Donc Bandido, US Marshal. Donc 20 points d'expérience, 20 XP et 25 $. Voilà ce qu'il a trouvé. Le Bandido. Donc là maintenant je vais lancer les 2 dés pour la Dread Sharp. On va voir si je réussis. Voilà. Alors un double 4, donc 8. Et alors là il va se passer quelque chose normalement. Donc là il se passe rien. Mais normalement quand on fait un double, si je me trompe pas, il y a quelque chose de pas très bien qui se passe. Si je me trompe pas, si je l'ai là. Où est-ce que je l'ai dans l'autre classeur? Lorsque table des folies, c'est pas celui-là. Normalement, il se passe quelque chose quand on fait des doubles. Je vais le trouver. Où est-ce que je l'ai imprimé? Si je ne l'ai pas imprimé, c'est un problème. Ah voilà, c'est ça. Donc, événement des profondeurs. Lorsque vous obtenez un double sur votre test pour repousser les ténèbres, au lieu de déplacer le pion des ténèbres, un événement des profondeurs se produit, en fonction du numéro que vous avez obtenu, en double. Utilisez la table des événements des profondeurs du monde dans lequel se trouve le héros avec la veille lanterne. Les événements des profondeurs n'affectent que les héros dans ce monde. Chaque héros dans la mine subit immédiatement des 6 touches. Ok. Donc là, il y a marqué, donc j'ai fait un double 4. C'est effondrement. Le plafond de la mine n'est pas stable et risque à tout moment de s'effondrer. Chaque héros dans la mine subit immédiatement un D6 de touche. Donc je dois lancer un D6. Et par rapport au résultat, ce sera mon nombre de touches. Donc le Bandido. 4. US Marshal, 2. Hop, j'ai lancé très loin. Donc le Bandido déjà il touche 4 touches, donc il se retrouve avec 12. Et l'US Marshal 8. Donc, je vais les enlever, leur point de vie. 3, 4 et l'US Marshal 2 points de vie. Hop, le Bandido 4. Ok, c'est au tour donc de l'US Marshal d'avancer. Donc là je peux plus faire de fouille, hein. Il a trouvé quelque chose. Donc j'avance de 2. 1, 2. Je peux toujours pas regarder. Le Bandido 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté. Donc je tire une carte et c'est tunnel ferroviaire. Donc, tunnel ferroviaire. Ok. Donc, je vais chercher ça. Je vais regarder juste bien la carte comme il faut. Si c'est celle-là. C'est celle-là. Et donc je dois la placer. Non, il n'y a que 2 sorties. Il y a 3 sorties. Il n'y a pas 4 sorties. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc j'ai trouvé la tuile. Hop, je dois la placer comme ceci. Comme c'est expliqué sur la map. Vous voyez, si je la prends, hop, on la prend comme ça. Là, ici et ici, d'accord. Donc il y a un plan d'exploration.
ici. Et le bandido a fait donc 6. Il rentre sur la tuile. Donc on va retourner le pion. Et c'est 2 cartes d'encoudeur. Voilà. Et donc il y a une porte fermée. Donc je vais lancer un dé. Et donc sur un 1, 3, c'est là-bas. 4 et 6, c'est ici. On y va. Donc ça sera 5, ça sera ici que c'est fermé. Donc on ouvrira les là-bas. Donc voilà. Donc comme on ouvrira les là-bas, après je tournerai la main. Donc je dois tirer 2 cartes de rencontre. Donc cette tuile. Donc la première. Énigme ancienne. La route est bloquée par une force invisible et vous apercevez une énigme sur la pierre lorsque vous approchez. Vous êtes projeté par une explosion d'énergie. Ruse 6+. Si vous réussissez, gagnez 30 XP et la route est à présent ouverte. Défaussez cette carte. Si vous échouez, subissez 6 touches de dégâts, tandis que vous êtes assailli par une force vicieuse et invisible. Un héros différent peut à présent faire le test. Tant qu'il est en jeu, toutes les sorties de cette section sont bloquées. Chaque héros peut faire le test une fois pioché, puis encore une fois à chaque activation, chaque tour. Et nous avons massacre. Vous êtes tombé sur une scène de massacre. Des corps brisés et tordus couvrent le sol et les murs sont éclaboussés de sang. Chaque fois qu'un héros commence son tour ou entre sur une case de cette section, il subit une touche d'horreur. Cette section peut être fouillée jusqu'à 2 fois supplémentaire. Restez en jeu. Donc il faut vite se barrer en fait, parce que sinon on a 2 touches d'horreur, donc on subit de la santé mentale en moins, et le bandido n'en a pas beaucoup. Donc c'est au tour donc du US Marshall, et donc on nous dit que n'importe qui peut faire le test. Donc ruse, le US Marshall, c'est lui qui va le faire parce qu'il a 4 dés, alors que le bandido n'a qu'un dé. Donc on va essayer de faire le test avec l'US Marshall. Quand il va arriver ici, il fera le test, on défaussera la carte, et par contre il prendra 2 horreur hits, et en espérant que le bandido fasse un gros lancer pour pouvoir se barrer, il prendra quand même 2 horreur hits aussi. Donc on y va. Donc déjà je lance les 2 dés pour la drop trap. On y va. Donc je fais 5. Donc là elle avance de 1. Donc c'est au tour donc de notre US Marshall d'avancer. Donc il fait 3, 1, 2, 3. Donc il prend 2 hors hit. Donc il prend non, il prend pas encore les 2 hors hit. C'est quand il démarre sur cette tuile qu'il prend 2 hors hit. Alors attendez, laissez-moi lire bien comme il faut. Ce qui est marqué, chaque fois qu'un héros commence son tour, donc là pour l'instant il prend pas les 2 hors hit parce qu'il a commencé sur la mine lui. Donc par contre il va faire le test donc de ruse, et s'il réussit à avoir un 6, il dépose la carte. Allez, on y va, un petit 6 mon coco. Là j'ai fait 4, 2, 2 et 6. Donc c'est bon, j'ai réussi le test. Oh là, excusez-moi, j'ai cassé mon trépied. Donc j'ai un nouveau trépied. Il est plus petit et il a du mal à tenir celui-là, comme il est plus petit. Excusez-moi. Donc la carte est défaussée. Ensuite, c'est au bandido de jouer. Donc là le bandido il va jouer. Donc là par contre il se déplace bien sur la tuile. Donc il prend 2 horror hits. Donc il passe à lui à 6. Et il va lancer un dé pour essayer de se déplacer très vite. Donc sur cette carte il y a ça. Voilà. Et il fait 6. C'est parfait. Donc là par contre je vais enlever cette tuile parce qu'elle ne me sert à rien en fait. La tuile d'entrée. Hop. C'est la tuile d'entrée que j'enlève. Hein.
Parce que comme je vais tourner la map pour qu'on puisse voilà, jouer. Comme il n'y a qu'une sortie, c'est par là. Je vous ferai ça à chaque fois que on passe une tuile, hein, je les enlèverai. Donc 6, 1, 2, 3, 4. Donc là, il fouille pour... Enfin, il fouille. Il regarde pour voir s'il ne trouve pas une autre tuile. Salle explosif. Donc on y va, on va chercher la salle explosif. Hop. Non, c'est celle-là, salle explosif. Je l'ai. Donc, si je regarde bien, je vais la mettre... Oui, comme ça. Donc lui, il a fait 6. Voilà. Voilà, il y a toujours un tunnel. Ça, je l'ai fait. Donc je l'ai laissé. Là, il y a toujours la malédiction ici. Donc il y a il y a 3 sorties. Donc une ici, une ici, une ici. Ensuite, il y a un plomb exploration. Et c'est un nouveau tour. Donc on va lancer pour voir si le Dread Trap avance. Je fais 7. Donc non, ça avance pas. Par contre, je vais avancer de 2 parce que j'ai mis de nouvelles tuiles. Donc ça aussi, j'oublie. Il faut pas que j'oublie. Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est au shérif d'avancer. Donc là, le shérif, par contre, il prend ses 2 horreurs parce qu'il commence sur cette tuile. Donc là, il prend les 2 horreurs, il passe à 8. On y va. Il fait 6 aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon, on a pu partir de cette tuile. Je vais l'enlever, ça ne sert plus à rien. Hop là, j'ai fait sauter le bandido, donc. J'ai sauté. Ok. Ça, c'est le pion qu'on a reçu tout à l'heure, donc je le mets là, pour s'en rappeler. Et la carte, celle-là, elle est défaussée. Ensuite, on va retourner le pion pour savoir qu'est-ce qui se passe. Encore une carte rencontre et il y a une porte qui est fermée. Donc on y va. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, donc sur un 1, un 2, on ferme ici, là-bas. Sur un 3 ou 4, on ferme ici. Et sur un 5 et 6, on ferme ici. On y va. Donc 4, ce sera en phase de ferme, qui sera fermé. Donc on peut aller soit par là, soit par là. On verra tout à l'heure par où on va aller. Donc là, c'est encore un pion rencontre. Donc on tire une nouvelle carte rencontre. Et c'est repère du néant. Le passage est ouvert de toiles d'araignée collantes et des sacs d'œufs parsemant le sol et les murs. Tous les héros dans cette salle doivent obtenir un point de plus pour toucher avec leurs attaques. Donc 4 plus pour toucher devient un 5 plus. Donc déjà, on est un peu avec de la colle glue, on est avec l'étoile, on est collé un peu. Donc on doit augmenter notre touche. De plus, lancer un D6 sur 1, 1, 2, jet de venin, agilité 5 plus. Si vous échouez, vous êtes éclaboussé par du venin, tandis qu'un œuf s'ouvre en éclatant, subissez 6 des blessures et D6 aliénation sans défense. 3 ou 4, il éclore, des araignées du néant naissent tout autour, embuscade, araignées du néant. 5 et 6, sac d'œufs endormi, pas d'effet. Donc il vaut mieux faire un 5 et un 6 pour pas que les araignées sortent. On va espérer. Donc je vais lancer le dé. Donc je vais aller, je vais lancer le dé. Donc sur un 5 et un 6 il se passe rien. Un 3 et 4, des os éclos et des araignées arrivent. Et sur un 1 et 2,
du venin lui tombe sur le dessus. « 6. Sac d'œufs endormi, pas d'effet. Donc il ne se passe rien. Donc c'est bon. Donc maintenant je vais lancer 2 dés pour savoir la Dread Trap si elle avance. Donc j'ai fait 2-5. Et là encore une fois, comme on a fait 2-5, on doit aller regarder pour les doubles. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai réglé le problème. Ça tombera plus. On n'aura plus de problème avec ce trépied. Donc j'avais fait un double 5. Encore désolé, hein, excusez-moi. Donc j'ai fait un double 5. C'est cri terrifiant. Un cri de douleur et de souffrance retentit dans la mine et il vous glace le sang. Chaque héros dans la mine subit immédiatement un D6 de douleur, d'horreur. On y va. 2 pour l'US Marshall et 3 pour le Bandido. Donc l'US Marshall passe à 6 d'horreur et le Bandido. Donc voilà. Donc le Bandido passe à plus que 5 de santé mentale et l'US Marshall à 6. Santé mentale, c'est important aussi dans le jeu. Ce qui peut nous rendre complètement fous. Et il faut pas qu'on devienne fou dans la mine. Alors que je viens de commencer, j'ai même pas encore découvert un pion indice pour l'instant. Et en plus j'ai commis une erreur pour le US Marshall, donc je vais rectifier tout de suite. Donc lui c'est un D3 d'horreur et non un D6. Donc je vais recommencer pour lui. Je viens de m'apercevoir de l'erreur que je viens de commettre. Donc peut-être qu'il n'aura pas 4, mais il aura peut-être un peu moins. Donc on va voir tout de suite. Donc le premier lancé, bah 1. Et le deuxième, 1 aussi. Donc voilà. Donc on va réduire donc de 4, on va passer à 2. Et il lui reste maintenant que 2 horreurs. Donc il passe à 8. Et il a 8 points de vie. Ensuite, est-ce qu'il a quelque chose pour soigner? Oui, mais il a qu'un grit, donc ça serait bien qu'il gagne des grits. Donc celui-là j'ai qu'un grit. Et avec un seul grit, je peux que soigner une seule personne. On verra pour essayer de soigner le Bandido quand il sera vraiment mal en point. Pour l'instant, le Bandido il a 12 points de vie, donc ça va. C'est plus que l'US Marshall. Donc là, je lance les 2 dés pour la Dread Trap. 8, donc c'est bon. On y va pour donc l'US Marshall qui avance. 6. Donc nous, on va aller plus là-bas. Donc je vais retourner la map. Comme ça. Hop. Et on va aller par là. Donc 6. 1, 2, 3. Je vais m'arrêter à 3. Et je vais faire une fouille. Je vais voir si je vais trouver quelque chose. Oui. Changer de musique. Celle-là, elle fait mal à la tête. Donc j'ai trouvé quelque chose. Scavenge. Hop, je mets un pion scavenge, comme quoi j'ai trouvé quelque chose. Et il a trouvé. Petite trouvaille. Vous trouvez une poignée de pièces teinées de sang. 50 $. Tout à l'heure c'était le Bandido qui avait trouvé 25 pièces de dollars. Là maintenant c'est l'US Marshall lui qui trouve 50. Donc il trouve un peu plus que le Bandido. Et il gagne 10 points d'expérience. 10 XP et 50 $. Ensuite,
au bandido d'avancer. Il fait un 2, en vous rappelant que faisant un ou un 2, je gagne un grit. Comme j'ai le droit qu'à 2 grits, je vais l'utiliser pour relancer mon dé. Et là, je fais un 4. 1, 2, 3. Attendez, je suis là. 1, 2, 3, 4. Je viens à côté du Marshall. Donc, on va lancer 2 dés pour la... la Dread Trap. 7. C'est bon. Ensuite, donc c'est US Marshall d'avancer. 3. Donc il fait 1 et regarde à travers le mur. Donc j'avance une autre petite pour dire qu'on a fait 3. Et on trouve la salle des chaudières. Donc la salle des chaudières, je vais chercher la map. Hop, je l'ai trouvé. Et donc, je dois la positionner. Donc, c'est comme ça. Comme ça. Hop là. La salle des chaudières qui est ici, qui a un pion exploration. Et ce Marshall finit sa course ici, autour de Bandido, qui fait 4. Il vient ici. Je tourne le pion exploration. Ah, on a trouvé enfin quelque chose, et on doit fermer une porte, donc comme d'habitude, 1-1. Cette fois-ci, c'est là où c'est fermé. Donc, on a enfin trouvé un premier pion exploration et on doit tirer 2 cartes rencontres. Donc la première. En fin d'année. La température de la salle se met à baisser lorsque l'enfant approche de vous et vous constatez que ses orbites sont vides. Esprit 6+. S'il réussit, gagnez 50 XP pour chaque 6 obtenus. Si vous échouez, subissez 6 touches d'horreur tandis qu'il fouille votre esprit. Puis, l'enfant disparaît, lancez un D6, pas de grit. Sur un résultat de 4+, le héros qui a fait le test pioche une carte butin. Sur un résultat de 1 ou 3, c'est un piège, embuscade, piocher une menace. Donc déjà on va commencer par celle-là. Donc esprit. Donc esprit, c'est le Bandido qui a fini. Donc il faut qu'il fasse un 6. On y va. Et j'ai obtenu un 6. Un 2 et un 4. Donc j'ai réussi au moins 1. Donc ça c'est bon. Donc je gagne 50 XP. Donc ça je vais le marquer tout de suite pour pas oublier. Ensuite je vais lancer sur un dé et sur un 4. Donc je prends une loot, sinon c'est une embuscade. Donc j'ai fait un 5. Je vais tirer une carte loot, c'est ça hein. Attendez, après ça. Ouais, sur un 4+, le héros qui a fait le test pioche une carte butin. Ah, une carte butin. Oui, donc c'est une carte loot. Je vais tirer ma carte loot. Et je gagne un Darkstone et 30 XP. Donc j'ai trouvé un Darkstone. Et le Bandido a gagné aussi 30 XP, encore en plus. Et la carte est défaussée. Ensuite, la deuxième carte, c'est cercle d'invocation. Un cercle
runique d'invocation a été tracée sur le sol, entourée de chandelles allumées. Quelqu'un a essayé une incantation bien sombre ici. Heureusement, il ne semble pas avoir réussi. Choisissez. Vous brisez le cercle. Savoir 6+. Si vous réussissez, gagnez 50 PX. Si vous échouez, alors vous avez fait une erreur. Attaque pioche une carte menace du niveau supérieur de la normale. Vous l'ignorez et vous continuez. Chance 4+. Au moins un héros échoue. Déplacez les ténèbres de 2 cases sur la piste des frondeurs. Comme ils disent sur l'histoire qu'il y a eu, je pense que je vais faire ça. Chance 4+. Donc 4+ chance. On a l'US Marshall qui a 3D, donc il faut faire un 4+ au moins. J'ai fait un 6, un 4 et un 2. Donc l'US Marshall réussit son test. Bandido il a 2D. Et le Bandido il réussit aussi. J'ai fait un 5 et un 1. Donc ça c'est bon, c'est réussi. Donc il n'y a rien qui se passe. Donc on ignore les cartes. Bon c'est bon, on est bien sorti. On a gagné notre premier pion. Notre premier indice. Et on va avancer. Donc on va aller tout droit. Hein. Donc je lance 2 dés. J'en ai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Non, c'était là. 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon. 7. Moi j'étais en train de compter pour savoir combien de tuiles j'avais mis. En fait, je les mets de côté. J'en ai tiré 3. Donc 15, 14 et 13. Donc ça fait 3. Donc c'est bon. C'est l'US Marshall d'avancer. Et il fait 5. Donc on va aller tout droit. 1, 2, 3, 4. On va s'arrêter là. Non, 5. Lui, il va regarder à travers la tuile. Et il trouve la voûte. Donc, ça, c'est pour dire comme quoi j'ai mis une autre tuile. Donc, la voûte, ça a l'air d'être un grand truc. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. La voûte, il y a quoi dedans? Des sortes de poteaux. Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Ouais, c'est ça. Alors, elle se met comment? Comme ça, elle se met. Donc là, je suis au rebord entre l'entrée ou la sortie. L'entrée, donc ça c'est bon. Au Bandido d'avancer. Il fait 5. 3, 4, 5. Le Bandido rentre. J'ai pas fait de fouille scavenge. J'aurais pu, mais j'ai pas fait. Celle-là, je l'enlève. Je l'ai dépassée, c'est bon. Hop. Donc, Bandido est rentré dans la pièce. Ah, j'ai un autre pion à 10. Deuxième pion à 10. J'ai 2 portes qui se sont fermées. Donc là, donc si je fais 1 ou 2, déjà le premier. 1, donc déjà, là-bas, c'est fermé. Ensuite, 6. C'est très bien, il faudra que j'aille tout droit. Comme ça, c'est pas compliqué. Et donc sur le pion, donc j'ai fermé les 2 portes et j'ai une attaque. Donc une attaque, donc c'est mon deuxième indice. Donc je vais tirer une carte de menace faible, une carte verte. Donc on va savoir contre qui on va se battre. Ça y est, c'est le premier combat de la partie. Notre premier monstre, ça y est les amis, on va enfin affronter un premier monstre. Vous allez avoir en fin du combat. Donc notre première attaque sera contre un étrangleur. Donc il faut que je tire un dé jaune pour savoir combien d'étrangleurs on va rencontrer. 3. Non, c'était pas 3. On commence. C'était 6. Comme ça,
bouge pas. Donc là, on va rencontrer des étrangleurs. Donc je vais aller les chercher. Et je vais les mettre en place sur le plateau. Donc on en rencontre 6. Je pense que c'est comme ça qu'ils sont dans le jeu. C'est juste cette position qu'il faudra me dire si c'est bon ou pas. Ceux qui connaissent Shadow of Brisson, s'ils doivent les mettre comme ça ou pas. Donc voilà. Là en face de nous, on a donc des étrangleurs. Je vais aller chercher leur carte d'attaque aussi. Là, je peux le défausser. Hop. Je n'ai pas la carte des étrangleurs. C'est bizarre. Je l'avais tout à l'heure. Il y a une très belle musique dans ce CD qu'il nous offre, je trouve. Alors, où tu te caches ma carte d'ennemi. Tout à l'heure, justement, je voulais présenter pour vous faire montrer quelles erreurs j'avais pu commettre pendant la partie. Et je sais plus où je l'ai mis, cette carte. Donc je suis en train de la chercher. Excusez-moi. Hein. C'est un jeu où il y en a un peu partout. Donc il ne faut pas se disperser dans le jeu. C'est ça l'inconvénient en fait. Ah, elle est là. J'ai retrouvé les amis, c'est bon. On va pouvoir y aller. On a tellement dans la boîte que on ne sait plus où ils sont. Donc la carte elle est là. Donc ils ont 4 dés d'attaque. Et donc ils feront à chaque fois sur un dégât. Donc ils touchent sur des 3+. Et donc en défense sur la 2. Donc si quand je lancerai le dé, si je fais plus que 2, je les toucherai. Sinon je ne les toucherai pas. Donc c'est à... On va lancer la Dread Trap. Rien ne se passe, c'est bon. C'est au tour donc de notre US Marshal. Donc l'US Marshal, est-ce qu'il peut se déplacer? Est-ce que ça sert à quelque chose de se déplacer? 1, 2, 3, 4. Il va déjà tirer sur un monstre avec 3 dés. Voilà, 3 dés avec son fusil et... Sauf que il va lancer 3 fois le D8. Et donc sur des 6, 7, 8, ça compte comme des critiques. Donc on y va. J'ai fait 2 touches. Donc 2 critiques. Donc maintenant je vais voir combien de touches je fais exactement. Donc 1 et 2. Donc 2 touches. Donc 2 touches. 3 touches, pardon. 2, 3 moins... Eh ben 3, j'en tue un déjà, ça c'est sûr. Je vais le mettre sur sa feuille. Ensuite, c'est au bandido. Alors, le bandido, est-ce qu'il va lancer une dynamite ou il va tirer? Alors, je vais tirer. Bon, dynamite, on verra après. Donc, j'ai 4 dés avec le bandido. Et donc, le bandido, il faut faire des 5+. 5+. Et je fais des touches. Et il a bien tiré, il a tiré qu'une seule fois bien. Il a fait une touche.
Donc maintenant je vais lancer le dé, savoir combien je fais de touches. Et j'ai raté mon tir sur les étrangleurs. Donc eux ils se déplacent donc. En plus le bandido il aurait pas dû jouer. Donc il jouera après parce que en plus c'est les étrangleurs qui jouent avant le bandido. Donc c'est bien que j'ai raté. Parce que c'est les étrangleurs. C'est par rapport à l'initiative. C'est donc d'abord l'US Marshal, les étrangleurs et après le bandido. Donc tant mieux que j'ai pas touché. Parce que c'est aux étrangleurs de jouer. Et ils ont un déplacement de 6. Donc le premier va venir ici. Il a 4 dés et sur des 3 plus il touche. Il a fait 2 touches, donc on va lancer 2 dés. Et moi pour me défendre, il faut faire des 4 plus. Et je prends un dégât. Le bandido a été touché une fois, il prend un dégât. Donc il a 5 touches, le bandido. Ensuite, le deuxième, il va venir ici, il n'attaque pas. Le troisième, il va venir 6, donc il était là. 1, 2, 3, 4, 5, il va venir ici. 6, ici. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, il va venir ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, et lui, il va venir ici. Donc là, il y en a un autre qui attaque le bandido. Là, ils sont encerclés. Il fait 3 touches. Donc, je lance 3 dés pour savoir si le bandido se défend. Donc, avec des 4 plus, il se défend. Oui, il se défend 2, donc il prend un dégât, le bandido. Donc, le bandido il reste 10 points de vie. Autour, donc, du premier qui attaque l'US Marshal. Il fait 2 touches, donc il a 2 dés et sur des 3 au plus, je me défends. C'est bon, j'esquive la première attaque du étrangleur. La deuxième, l'étrangleur sur des 3, donc il fait 2 touches. On va voir si l'US Marshal se défend. Et je fais des 5 et 6 et il se défend très bien. l'US Marshal a évité l'attaque des étrangleurs. Ensuite, je lance 2 dés pour la Watch Trap. 6 et 3, 9. Donc ça c'est bon. Ça j'oublie pas. Alors, ensuite c'est au US Marshal. Donc l'US Marshal il va tirer. 8. Cassé. 6. Touché. Cassé. Et 2. Donc là je fais 2 touches. Donc c'est c'est des coups critiques je crois. Quand je fais des 8, oui. Critique, donc je vais voir combien je leur mets de dégâts. Donc 2, il lui reste 1 point de vie. Et 2, 4. Donc j'en tue un autre. Ensuite le bandido. Bah le bandido il va essayer de lancer une dynamite là. Il prend aucun risque. Allez, il va essayer de leur sauter. Donc là, on va faire le test. Donc déjà, si je fais un 5 plus... Non, un 4 plus, je réussis et la dynamite ne rebondit pas. Donc c'est ça, hein, si je fais un 4 plus... Explosif, non. Ouais, c'est ça. Si je fais un 4 plus, la dynamite ne rebondit pas. Si je fais moins ou plus, si je fais plus c'est bon, si je fais moins c'est raté. C'est bon, j'ai réussi. Donc la dynamite ne va pas rebondir, je vais lancer ici et j'attaque les deux qui sont là, on va voir combien de dégâts je leur mets. Le premier, 6, je le tue. Le deuxième, 4, je le tue. Hop, la dynamite est défaussée. Ensuite, le premier étrangleur, il va attaquer donc notre US Marshal, donc avec 4 dés. Donc il fait des touches sur des 3. Il fait 3 touches, donc l'US Marshal, il va essayer de se défendre. Il se défend 2 fois, il prend un dégât.
un dégât pour notre US Marshall qui passe à 7 points de vie. Et le deuxième, donc le rattaque avec 4 dés. On y va. Et il fait 3 touches. Donc l'US Marshall se défend. Allez, mon petit. Et il se défend de 2. Et il prend encore un dégât. Donc l'US Marshall passe à 6 points de vie. Ensuite, donc je vais lancer les 2 dés pour la Dread Trap. J'ai bien combien de trucs? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc il faut que je fasse un 7 plus 3. C'est raté. Donc ça vient sur le 2 et il se passe qu'il y a une carte Darkness qui arrive. Attendez, je vais remettre la musique parce que c'est arrêté. C'est bon. Ouais, c'est ça. Hop, donc là je tire une carte Darkness. On y va. Et j'ai effroi, étourdissement. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Ajouter une carte effroi à la pile. Donc je dois ajouter une carte Gungeon Dread. Effroi, c'est Gungeon Dread. Qu'on lira tout à l'heure à la fin. Donc je la mets là-haut. Hop, celle-là aussi elle est défaussée. Tout à l'heure. Hop. Donc la carte Gungeon Dread, je vais la mettre quelque part pour que vous la voyez. Je vais la mettre là, vous la voyez bien. Ça vous verrez. Faut que je la dise à la fin. Donc ça c'est bon. On avance le mal. Donc ça lui laisse Marshall de tirer. Il va essayer de tirer avec son fusil. Donc 6 critique, premier critique. Deuxième critique avec un 7. Et troisième, il fait pas de touche. Donc il a fait 2 critiques. Donc je vais voir combien de dégâts je mets. Le premier, je mets 2. Et je mets un 6. Donc j'en tue un. Au tour du bandido de tirer. Il a tiré avec son pistolet et il touche sur des 5. Et il a carrément loupé son attaque. Ensuite, notre tentacule. C'est ça, c'est une tentacule. Non, c'est étrangleur. Notre étrangleur rattaque le shérif. Et il fait 3 touches. Donc on y va. Et notre shérif se défend que de 2. Et il prend encore un dégât. Et il va utiliser, parce qu'il était à passer à 5 points de vie, donc il va s'enlever 4 points de vie, et 4 blessures, en utilisant un grit. Comme ça, il est plus qu'à 9, donc il lui reste 9 points de vie. Ça c'est bon. Il remonte un peu en santé. Ensuite, il va lancer 2 dés pour la Gungeon Trap, 5. Voilà, je commence à rater mes lancers, donc la trappe à l'avance. Passe au niveau 3. Et donc le shérif attaque avec son fusil fétiche. 5, 3, raté. Et 7, critique. Donc il fait un critique. Donc on va voir combien il va lui mettre de dégâts. Cassé. Et il lui met 4 touches. Donc il le tue. Le shérif a fait beaucoup plus de dégâts que notre ami Bandido. Donc voyons combien d'XP ils ont gagné. Donc le shérif a gagné 100 XP déjà. Et le bandido 50. Donc ça je l'ai marqué. Donc 50 pour le bandido XP. Et 100 pour l'US Marshall. Donc c'est bon. Ah, il faut que je tire une carte maintenant loot pour chaque héros. Donc j'ai mis les points d'expérience. Donc pour le
Bandido. Lingot d'or. 250 $ et... Excusez-moi. 20 points d'expérience. 20 XP. Et 250 $. Ensuite, pour l'US Marshall, 50 $ et 20 XP. Hop. Hop là, c'est parti. Donc 20 XP et 50 $. Bon, on s'en sort plutôt pas mal pour cette première attaque de monstre. Donc le ES Marshall est à 9 points de vie. Il a 2 santé mentale, donc il est à 8 santé mentale. Le Bandido, il lui reste 10 points de vie et 5 de santé mentale. Donc c'est un nouveau tour. Donc je tire les dés pour la Joint Trap. 9, non 10. 9 ou 10. Ah putain, je recommence. 7. Donc ça c'est bon. J'ai combien de maps posées déjà? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est ça, 7. Il faut que je fasse des 7. Donc ES Marshall d'avancée. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller tout droit, de toute façon on n'a pas le choix. Et il va lancer 3D pour essayer de fouiller cet endroit. Et il trouve rien du tout. Le Bandido d'avancer, il fait 2. Donc je gagne un grit, mais je vais l'utiliser mon grit pour relancer. Il fait 5. 1, 2, 3. Oh là. 4, 5. Il vient ici. Et il va lancer 3D pour savoir s'il trouve quelque chose. Il va fouiller lui aussi. Là, c'est cassé. Et il trouve rien du tout. Donc, je relance 2D pour... Là. Dual Trap. Cassé. Et un 6 déjà. Et un autre 6. Donc j'ai fait un double 6. Donc je vais regarder ce qui se passe quand je fais un double. Comme à chaque fois. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est un lieu où déjà on gagne un grid chacun. Donc ça c'est bien. Ce que je comprends. Donc ça c'est bon. À part le Bandido qui peut pas le gagner, donc je garde pour lancer le dé parce qu'il me demande de lancer un D6 blessure, annihilation ou donc soit je soigne ma blessure ou soit je soigne ma santé mentale. Donc avec un D6. Donc et je peux utiliser un grit. Donc là le shérif il en a 2, le Bandido il en a 2, il en a un troisième et je vais le garder pour savoir si je rate mon lancer. Donc on y va. Donc le Bandido 2, bah, je vais utiliser mon grit. Et je fais 3. Donc j'enlève les... Je vais y enlever les 3 santé mentales. Parce que les soins, je peux faire soigner par rapport au shérif. Le shérif, comme il a 2 grits, il pourra soigner les Bandido. Ensuite, le shérif, il fait un 6, donc il va le s'enlever les 2 pions santé mentale. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, l'US Marshall, il avance de 5. Il va venir ici. Est-ce que je regarde à travers le mur ou pas? Ou je fais une fouille? Tac, tac, tac. Ouais, je vais faire une fouille. Donc, je peux pas regarder à travers le mur. Et il trouve rien. Shérif, j'aurais dû fouiller. J'aurais dû regarder à travers le mur. Le Bandido, il fait 4. 4. Est-ce que je fais une fouille? Est-ce que je bouge pas et je fais une fouille? Par contre, il faudra que je relance le dé de la Joint Trap.
Allez, soyons joueurs. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé. Donc, je mets un pion scavenge, comme quoi j'ai trouvé quelque chose. Et je tire 2 cartes scavenge. Donc, la première. 10 points d'expérience, rien d'intéressant. La deuxième. Passe trouvaille. Il a encore retrouvé 25 $. Donc, il a trouvé... Hop, parce qu'à chaque fois, il faut les mélanger. Hein. Donc, il a trouvé 20 points d'expérience et 25 $. Le bandido. Et 20 points d'expérience. 20 XP. Bandido, il a gagné pas mal en points d'expérience ce soir. C'est pas mal. En dollars, il est déjà à 300 $. Et il a 100, 130, 130, 150, 170, 190 points d'expérience. US Marshall, lui, il a 130 points d'expérience. Donc c'est pas mal. Donc on retourne, on le relance là pour la Droid Sharp. 8, donc c'est bon, il se passe rien. US Marshall, donc il va faire 4. Donc sur le 4 là, il va regarder à travers le mur parce qu'il peut plus fouiller et il trouve. Donc il n'y a pas de point d'exploration et c'est un croisement en T. Donc un croisement en T. Je vais aller le chercher. C'est ce petit truc. Hop. Je vais enlever celle-là là-bas. Elle ne sert plus. Hop, voilà. Avec la petite tuile là. Ensuite, donc il avait fait 4. Donc 1, 2, 3, 4. On va venir par ici. Autour du bandido. Le bandido il fait un 2, donc il gagne un great. Je le relance pour lancer le dé et je fais 3. Donc 1, 2, 3. Je viens ici. Ensuite, donc je vais les mettre comme ça. Oui, comme ça. Pour pouvoir avancer par là. Hop. Ça, je vais l'enlever. Ça ne me sert plus à rien. Voilà. Comme ça, vous voyez bien la map. Donc, je lance 2 dés pour la Droid Trap. Donc, je fais 9. Donc, c'est bon. Ensuite, l'US Marshall, il avance. Il va faire un 6. C'est bon, il avance bien, lui. 1. Je tire une carte. Et je tombe sur un puits de mine. On y va. Donc là, par contre, j'avance de 2. Hein. Non, normalement, c'est ça. C'est 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, j'avais fait 9. Donc on lance 7 dés. Donc c'est bon. Donc un puits de mine. Il est là. Donc je dois le mettre comme ça. Et donc il y a un pion exploration sur cette map. Donc le shérif a fait 4, donc il vient ici. Autour du bandido d'avancer. Il fait un 2, je gagne un grit, je relance. Hein, vous avez l'habitude, maintenant 5. 5. Donc maintenant je suis là. Celle-là, je vais l'enlever, ça ne sert plus à rien. Hop. Bon, celle-là aussi, on peut l'enlever. Excusez-moi. Donc, on est ici, le bandido, il est rentré dans la tuile. Donc, je vais retourner le pion. Hop, attendez, excusez-moi, je mets ça bien. Donc, le pion, c'est... Ah, ben voilà. C'est notre dernier indice. Donc, on a nos 3 pions d'indice. Et donc, normalement, on aurait dû prendre une carte Gwedium Dread et une carte rencontre. Mais on ne le fera pas, puisque dans notre mission, on nous dit de ne pas faire attention à ça. Que la mission, de toute façon, s'arrête ici. Donc, je dois mettre des pions porte fermée. Non. C'est comme si on se barrait par là.
Parce qu'on est arrivé par là. Et je ferme. C'est comme si on avait trouvé la mine. Ensuite, je dois mettre notre ami au sol. Ils l'ont trouvé. Hey, shérif, on a trouvé le corps. Ouais, on va aller le sauver. Donc là, c'est le moment du sauvetage. Donc je dois tirer une carte donc jaune. Et donc je dois lancer un dé. Et nous avons donc des araignées du néant. En face de nous, c'est pas les plus grosses choses qui pouvaient nous arriver. C'est pas trop méchant les araignées. Et donc les araignées elles viennent sur nous. Et donc la mission me dit si je me rappelle bien. Elle est là. Hop. 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 Encore une. Donc. D'accord. Avant toute chose, déjà je vais lancer donc 2 dés. Il faut pas que je fasse un 1 sur les 2 lancers de dés. Sinon le corps qui est là est mort. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut pas faire de 1 et je fais un 1. Donc c'est ça, il fallait pas que je fasse de 1. Je vais relire mais je crois qu'il fallait pas que je fasse de 1. Non, pas de chance, je crois que c'est ça. Je crois qu'il fallait pas que je fasse de 1, les amis. Hop, on arrive bientôt à la mission. Encore une page. Elle est là. Donc on nous dit, une fois tous les... Ah non. Je recommence. Bim bim bim, on rembobine. Je lance pas maintenant mes dés. D'abord, il faut que je fasse mon attaque avant de savoir si le cadavre est en vie ou pas. Donc là, on va rencontrer déjà 6 araignées. Je vais chercher les araignées. Et je positionne les 6 araignées. Voilà, donc là ce sont les ennemis qu'on va rencontrer ce soir, donc 6. Mais j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que il y a encore un P. Donc c'est 2 P. Donc on doit rencontrer encore 6, donc 12 araignées, et non 6. Et en sachant que dans la boîte, nous en avons... C'est bon, on a les 12. Voilà. Le combat final avec les 12 araignées qu'on doit affronter. Je vous montre leur petite carte. Donc araignée du néant, bête du néant, taille petite, initiative 6. Donc déjà c'est elle qui commence. Ensuite déplacement 8, fuite 4+. Donc là la fuite ça sert à rien. Donc elles attaquent sur, elles touchent sur des 4+. Elles ont 2 dés de combat et elles font 2 dégâts. Ensuite en défense elles ont 0. Donc ce qui veut dire sur chaque touche, automatiquement les touches, mais ils ont 3 points de vie. On y va. Donc on y va. C'est parti. Les amis. On va essayer de tuer ces araignées. Donc les araignées vont attaquer en premier. Hein.
on va dire sur la configuration. Toutes les araignées vont s'approcher, vont contourner. Voilà, on va les faire avancer. On va dire que voilà, ça se passe comme ça. Lui il est par terre hein, et pour l'instant il dort. Donc on a deux araignées. C'est ça, c'est deux araignées. Je pense que non, ils auraient pu attaquer plus. Donc on va les contourner. Hop, hop, hop. Une ici, une ici, une ici. Le cadavre, je vais le mettre ici. Une ici. Pour que vraiment, fasse pas n'importe quoi. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 araignées qui attaquent sur des dés. Donc ça nous fait 6, 12 dés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais lancer les 12 dés directement. Et après, on fera les dégâts. Donc j'en ai 3 qui attaquent le US Marshall et 3 qui attaquent le Bandido. Donc elle touche sur des 4+. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 touches. Donc 7 touches. On va en faire 4 pour l'US Marshall et 4 pour le Bandido et 3 pour le US Marshall. On y va. On va voir combien de touches. Donc moi je dois faire des 3 plus déjà. Non, ça c'est 4, c'est le Bandido. Donc le Bandido il doit faire des 4 plus. 4 plus pour se défendre. Allez, on y va. Donc elles font 3 touches sur le Bandido. Donc il prend 3 points de vie déjà le Bandido. Bandido il perd 3 points de vie, il est à 5, 6, 7, 8, 9 dégâts. Ensuite l'US Marshall il doit faire des 3+. Et il se défend de 2 et il perd 1 point de vie. Donc l'US Marshall est à 2 dégâts. Donc par contre je vais utiliser un grit pour enlever 4 dégâts à notre Bandido. Ça j'ai le droit. Et il passe à 5. Ensuite, je lance 2 dés pour... Donc là, on est en combat final, mais je vais lancer 2 dés pour la Dread Trap. 4. Donc j'ai fait un double. C'était celui-là, hein. J'ai fait un double 2. Et donc je dois tirer une carte Gwyndrad. Encore une nouvelle. Donc j'ai 2 cartes Gwyndrad sur la menace. Ensuite, c'est à l'US Marshall de commencer avant le Bandido. Donc lui, il va tirer avec son fusil. Un critique. Et 2 critiques. Donc on y va sur 2 critiques. Donc une elle meurt, 2 elle meurt. Il a tué 2 araignées. Ensuite, le Bandido, bah lui il va pas s'embêter, hein, le Bandido. Il va utiliser une dynamite de sa sacoche, va la lancer. Et donc sur un 4 ou plus, il touche. 4, donc ça c'est bon. Donc on y va.
5. Celle elle est morte. 6, elle est morte. La dynamite, ça fait vraiment du dégât. 6, celle-là, elle est morte. Celle-là, elle est morte. Comme la dynamite, elle est là, il reste celle-là qui est là. Hop, elle est morte. Donc ça, c'est bon. Il vient d'éliminer en l'espace de 2 secondes 5 araignées, notre ami Bandido. Et il nous reste 5. Donc c'est au tour des araignées. Donc les araignées, ils vont tous attaquer. Ils sont tous prêts pour attaquer. Il y en a 4 qui attaquent le Bandido et 1 qui attaque le S-Marshal. Donc ils attaquent 2, 4, 6, 8 dés pour le Bandido. 4, 6, 8, voilà. Et donc elle touche sur des 4+. Alors. Pas de touche, pas de touche. 1 touche, 2 touches, 3 touches. Elles font 3 touches. Donc on y va. Il faut qu'il fasse des 4+. Allez mon petit. Il se défend 1 et prend 2 dégâts. Deux dégâts pour le Bandido. Ensuite, il y a une araignée qui attaque le S-Marshal là-bas. C'est 2 dés qu'elle prend. Ouais, 2 dés. On y va. Oula, tout dégommé. Et donc elle fait 3 et 2. Ils ont raté. Un nouveau tour. Donc je lance le piste. 4, 5, 6, 7. Donc là on a 8. Hop. On tire une carte. Darkness qui nous dit Murmure, ténèbres. Samedi, on sait que vous êtes là. On sait que vous êtes là. Chaque héros subit un des 6 touches horreur, puis un héros au hasard doit réussir un test esprit 4+, ou faire immédiatement un jet sur la table des folies. Ok, donc esprit, c'est qui a l'esprit le plus fort? C'est notre ami le Bandido. Déjà je vais faire esprit déjà. Donc c'est bon, esprit c'est réussi. Avec 2 6 et un 4. Donc déjà ça c'est bon, c'est réussi. Et maintenant je dois faire un D6 d'horreur. Donc on y va. Le Bandido. Il prend 4. Il avait 8, donc il lui reste 4. Voilà, ça c'est fait. Et le S-Marshal, lui, va lancer un dé de 3. C'est pas pareil. Est-ce que j'ai mis ce dé? C'est pas possible ça. Où est-ce qu'il se cache ce dé? Non, c'est pas le même dé, le shérif. Non, c'est pas du tout le même dé. Oh là là. Excusez-moi, je suis en train de chercher le dé que va lancer le shérif. Parce qu'il lance pas du tout le même dé. Il est là. Lui, il a une compétence qui lui permet donc de lancer un dé différemment. Et d'avoir que 2 horreurs. On ne va toucher que 2 par 2. Il lance pas un D6 lui. Voilà. Ensuite, donc notre S-Marshal qui va lancer son dé fétiche. Un 3, un 4 et un 5.
Donc un 5. Déjà, il touche une touche. Il ne fait pas de critique. Donc il fait une touche. On y va. 5. Les araignées, ils ont 3. Donc il en tue une. On va dire qu'il va tuer celle-là. Ensuite, le bandido, lui, il va tirer au pistolet cette fois-ci. Allez. Donc, il fait un critique. Et 3 touches non touchées. Donc, un critique. Allez, on y va. 5 touches. Donc, c'est bon. Il en tue une autre. Autour des araignées. Donc, là, il y a une araignée qui va venir attaquer l'US Marshall. Et les deux autres, ils attaquent le bandido. La dynamite, elle n'y est plus. Tout à l'heure. Donc 2, 4, 4D contre le bandido. Sur des 4 ou plus, il touche. Donc là, elle fait un 6. Elle fait un critique automatiquement. On va voir combien de touches elle me met. 3 touches. 7. Donc elle me met 3 touches automatiquement parce qu'elle m'a fait un critique. Je crois que c'est ça, elle met des critiques elle. C'est pas marqué, mais je crois qu'elle fait des critiques aussi. Donc elle me met 3 touches. Il lui reste 6 points de vie. Ensuite, US Marshall. Critique. Donc il a fait un critique, donc on va savoir combien de dégâts elle lui met. 6. Donc US Marshall, il lui reste 3 points de vie. Ensuite, nouveau tour, donc on va lancer les dés de la Jewel Trap. 6 et 4, 10, donc c'est bon. Ensuite, c'est l'US Marshall qui va tirer. 1, 2, 3, donc il fait une touche. Je sais pas combien il va mettre. Donc ça c'est bon. Il a tué elle. Non, ça c'est l'US Marshall, c'est pas le bandido. Ensuite, le bandido, lui, il attaque avec 4D pour attaquer une araignée. Et sur des 4+, il touche. Donc, il a touché 3 fois. On va voir combien de dégâts il lui met à l'araignée. Donc, c'est bon, il a explosé l'araignée. Ensuite, l'autre araignée, qui est en vie, elle va attaquer l'US Marshall. Critique. Il met 2 touches. l'US Marshall lui reste 2 points de vie. 1 point de vie, pardon. Excusez-moi. Parce qu'il a 5, 6, 7. Donc il lui reste 1 point de vie. Et il va utiliser un grit pour se soigner. Et revenir à 7 moins 4. 3. Bougez pas, j'arrive là. J'ai été chercher le chargeur, hein, excusez-moi. J'ai presque plus de batterie. Donc c'est bon. Donc là je vais lancer les dés maintenant pour la Jewel Trap. On y va. Il reste une araignée qui est derrière là. Donc on lance les dés pour la Jewel Trap. 6. Elle avance de 1 encore. Et maintenant, c'est à notre US Marshall d'attaquer. Allez, faire des bons lancers. 6, il fait un critique de toute façon. Deuxième critique. Et
il rate. Donc il a fait 2 critiques. On va voir combien on lui met dans la tête à l'araignée. Il lui met 7. Donc c'est bon. Il tue l'araignée. Donc là, on a tué tous les ennemis. Donc maintenant, je dois lancer 2 dés. Et sur les 2 dés, si je fais un 1, notre héros est mort. Allez, pas de 1. Pas de 1. C'est bon. C'est bon les amis, il n'est pas mort. J'ai eu chaud. Mais notre... le fils... c'est le fils du prêtre, je crois. Je vous jure que ce CD, il y a des bonnes musiques en fait. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter en même temps que je joue et j'aime beaucoup les musiques. Ça nous met vraiment dans l'ambiance, hein, ce petit CD. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Donc, alors, on a donc sauvé le fils du fermier. Nos héros donc ont sauvé. Donc, hop, je vais agrandir parce que j'ai vu que ça c'est. Voilà. Donc nos héros ont donc sauvé le fils du fermier. Et donc on nous dit récompense, si le héros réussit la mission, chaque héros déjà gagne 50 points d'expérience. Donc déjà on a gagné 50 points d'expérience. Donc plus 50. Et donc ne quittez pas. Excusez-moi, c'est le soir des moustiques en fait. Je m'aperçois qu'il y a des moustiques et j'aime pas les moustiques. Quand les moustiques ils me piquent après, moi je gonfle. Donc 1 des 6, 50 et retirer donc des corruptions. On y va, donc 1 des 6, 50. Donc pour l'US Marshall 5 x 5, 25, donc $250. Ça va. Pour le bandido, aussi $250. Donc on a sauvé le fils donc du fermier. Nos héros ressortent de la mine avec donc le fils du fermier. Donc il a été capturé par des étrangleurs et des araignées du vide. Et donc nos 2 amis sont venus le sauver de cette terrible horde d'araignées, de étrangleurs. Donc il a été sauvé par nos 2 héros qui sont venus le sauver par ces bêtes monstrueuses qui voulaient le tuer. Mais nos héros ont été courageux et ont réussi à sauver ce fils de fermier, le pauvre garçon. Mais il est en vie. Donc déjà c'est une bonne fin dans cette histoire, qu'il soit sauvé par nos 2 héros. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire ce soir, cette aventure de Shadow of Freestone. Je pense pas m'être trompé. J'ai oublié un autre truc. Ouais. Ils sont cachés là. Parce qu'avant de finir la partie, il faut savoir si on veut accomplir ces 2 cartes. Donc je vais pas les lire parce que ça sert à rien. J'ai 2 grilles, je vais les utiliser. Comme ça, c'est vite des faits. Donc je suis désolé de vous avoir dit. Mais bon, voilà. Avec les 2 grilles, je les ai enlevés. De toute façon, je les aurais enlevés. Et donc nos héros, ils repartent avec 0 grit. Il n'y a que le bandido qui aura un Darkstone dans sa poche, qu'il a réussi à trouver.
Donc j'espère que ce soir je me suis pas trop trompé. S'il y en a qui connaissent le jeu, qui me disent les erreurs que j'aurais pu commettre. Donc la vidéo elle dure un peu longtemps. Je suis désolé pour les petits moments où la caméra est tombée, donc j'ai cassé mon trépied, donc je vais m'en acheter un autre. Là, le moment aussi, vous avez dû voir où je suis en train de me battre avec un moustique. Parce que le problème, c'est que quand le moustique il me pique, moi je ne supporte pas les moustiques. Donc sinon, je suis content d'avoir fait cette aventure avec vous. La prochaine fois, j'essaierai que ça se passe mieux, qu'il n'y a pas de problème de moustiques, de trépied, tout ça. Je vais en acheter un de toute façon. Donc, j'essaierai aussi de faire une partie encore de ville avant de vous faire donc une nouvelle mission. Donc, on retournera à la ville pour une deuxième fois. Je l'ai déjà fait cet après-midi, donc je referai une deuxième partie de ville. Et on commencera donc une nouvelle aventure. Je vous dirai ça quand je ferai la partie ville, quelle mission on choisira. Donc sinon, chers abonnés, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce, abonnez-vous surtout, continuez à vous abonner. 67 abonnés, moi ça me fait plaisir. Donc plus on aura, plus je serai content. Et surtout, je pourrai continuer à faire ce que je fais. Bientôt, je vais recevoir aussi un jeu qui s'appelle Destiny. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Donc je ferai un petit unboxing. Et je ferai des parties aussi de Destiny. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans les commentaires, ceux qui connaissent le jeu, si vous voyez que j'ai commis des erreurs, n'hésitez pas à me les dire. J'ai rectifié ça, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de soirée. Et je vous remercie de m'avoir suivi sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de Shadow of Brimstone avec nos deux aventuriers, l'US Marshall et le Bandido. Donc, à tous et à tous, bonne fin de soirée. Merci, à bientôt.